Salut Morgan, on parle beaucoup d'IA en ce moment, les annonces gouvernementales, tout ça là. C'est assez flou, est-ce que tu peux m'expliquer l'IA, ça consiste en quoi? L'IA dont on parle actuellement, c'est l'IA générative. On peut considérer qu'il y a deux grands types d'IA. Tu as les IA prédictives, qui vont pouvoir comprendre des tendances en fonction de données précédentes. D'une manière générale, c'est ce qu'on peut retrouver avec les algorithmes d'intelligence artificielle dans les réseaux sociaux. C'est ce qui peut permettre de conduire une voiture autonome. Donc il y a déjà beaucoup d'outils IA qu'au quotidien on utilise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'IA prédictive ou de l'IA générative, mais de bas niveau. Ce qui est apparu récemment, c'est il y a 2 ans, c'est l'IA générative de manière générale, où on peut avoir la génération de texte, d'images, de sons, de vidéos. Donc en gros, l'IA générative, on parle beaucoup de ChatGPT, ça se limite pas qu'à ça. Non, l'IA générative, il y a plusieurs modèles. Ce qu'on appelle les modèles, c'est, on se parle souvent de GPT-4o, GPT-3, mais par exemple chez Google, il y a aussi les modèles Gemini. On peut retrouver les modèles français avec Mistral. Ça, c'est des modèles de génération de texte pour la plupart. C'est pas seulement les modèles quand on parle d'IA générative, c'est aussi tout ce qu'on peut faire avec. Donc ça va aller des agents IA qui peuvent faire des actions dans le monde virtuel, par exemple manipuler des données d'une entreprise si on leur donne accès, ou même répondre à des mails, préparer des réponses à ces mails, préparer des rendez-vous, faire des comptes rendus de réunion également. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des agents IA.